Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais super bien. Bon, on va passer au signe de la balance, ok? Pour le mois de mai. Donc on va voir les petits messages que je peux te faire passer, ok? Allez, on y va. Bon. Alors, on a quoi? La maison. Alors là. Alors là. Moi. Je vois un homme. Mais cet homme-là. Lui. J'ai l'impression que lui, cet homme-là, je vois, c'est ce type d'homme qui, je sais pas, je le vois tourner autour, je dirais, d'une maison, d'un appartement. Je pense qu'il a déjà fait. Attendez. Je sais pas. C'est le genre qui, à première vue, donne une bonne impression. Voilà. C'est-à-dire, je pense que c'est quelqu'un de bien. Ok? Ouais. Mais ça veut rien dire. C'est-à-dire, ce genre, par exemple. C'est pas, comment te dire, c'est pas parce qu'un homme semble bien qu'il l'est. Ah. Ce genre de bonhomme qui, pour moi, je vois ce genre qui mate, qui regarde, peut être chez lui, hein, tu vois, sur son canapé. Ce genre de mec qui est chez lui, qui observe, il regarde des femmes, etc. Tu vois, le profil qui lui correspond, qui ne correspond pas, tu vois. Ce genre de bonhomme qui a l'air très correct, mais qui ne l'est pas forcément. Je veux dire, c'est pas parce qu'un homme, comment je te dis, comment on dit, l'habit ne fait pas le moine, tu vois. Et que c'est pas parce qu'il a l'air. Comment te dire, c'est pas parce qu'on dirait que c'est quelqu'un de bien que forcément il est. Tu vois. Ce genre, par exemple, qui peut, par exemple, oui, il sort, il bouge, il peut faire tout ce que tu veux. Mais c'est le genre un peu à mater, à regarder les femmes, etc. Quand il est dehors, moi, je pense pas que c'est un mec qui ira accoster les femmes. Je vois pas comme ça. Non, je vois pas comme ça. Après, quand... ouais, mais il doit regarder. Ah, ouais, t'inquiète. Quand il est chez lui, ben, il fait pareil, tu vois. Mais c'est plus sur les réseaux, ce genre de truc. Je vois pas ce genre de bonhomme aller lui-même comme ça accoster la femme. Mais il est là et il regarde, il observe, bon, les femmes. C'est ce genre de bonhomme qui peut avoir ouais, une bonne situation professionnelle, voilà, qui peut avoir de l'argent, qui peut, voilà. C'est quelqu'un qui doit avoir un appartement ou une maison. Quelqu'un qui a investi de l'argent. C'est quelqu'un qui je sais pas, moi, c'est, je sais pas, moi,
peut se déplacer juste pour coucher avec quelqu'un. C'est... je sais pas, je vois pas... C'est pas quelqu'un de fiable. Même s'il donne une impression. C'est... venir... moi, je te dis, hein, pour moi, c'est pas quelqu'un, par exemple, s'il est dans la rue, qui va venir accrocher une femme. Non, il n'est pas comme ça. Ben, il n'a pas la carrure pour le faire, tu vois. Quand il est chez lui, il va tourner, il va virer autour des femmes, il va les regarder, il va les observer. Ça peut durer longtemps, même avant que toi, tu le saches. C'est... pour moi, c'est quelqu'un qui... il me plaît pas. Voilà, c'est... il me plaît pas. Non, il me plaît pas du tout, ce type. Moi, ce genre d'homme me déplaît très fortement. Il a un côté... il a l'air faux. Il a l'air hypocrite. Et que c'est pas parce que, par exemple... en plus, au niveau, par exemple, de venir accrocher une femme, il trouvera des excuses, tu vois, des excuses pour arriver à parler à une femme. Il lui dira pas de suite ses intentions, ce qu'il veut pas, tu vois. C'est vraiment ce genre de bonhomme. Il n'est pas sûr de lui, en vérité. Il n'a pas d'aplomb. Il n'a pas d'assurance avec les femmes. Il ne sait jamais, d'ailleurs, si les femmes sont intéressées par lui ou pas, tu vois. Ce genre d'homme qui n'a aucune... en réalité, il a de l'argent, ouais. Mais il n'a aucune assurance, ok. Voilà, c'est un mec qui n'a aucune assurance. C'est ce genre... il a du mal, tu vois, à parler avec les femmes. Et il va trouver des excuses. Des excuses pour pouvoir te parler. Alors, dans la rue, je pense vraiment qu'il a du mal. C'est-à-dire, tu sais, dehors, il voit une fille, elle lui plaît. Je pense pas. Non, il n'a pas assez... je le vois pas assez courageux, tu vois, pour aller accoster une fille dans la rue. Non. Non. Il le fera pas, tu vois. Il n'a pas assez... puis en plus, je le vois pas amoureux. C'est-à-dire que, de toute façon... non, c'est... non. Lui, plus sa solution, c'est quand il est chez lui, tu vois. Moi, je vois pas ce genre de mec, si tu veux, par exemple, aller, il te voit dans la rue, non, il viendra pas te parler. Hein. Moi, je le vois pas assez courageux, tu vois, et téméraire, tu vois, pour aller tenter sa chance d'accoster une femme dans la rue, non. Même si ça peut arriver qu'il en ait vu, mais non, il n'a pas assez... non, il n'est pas assez... il y en a, oui, il y a des mecs, ils te voient dans la rue, vas-y, ils viennent te parler. Non, celui-là, il le fera pas, tu vois. Non. Celui-là, c'est plus le genre, allez. Non, il est pas, non. Lui, les femmes, c'est quand il rentre chez lui, tu vois. Non. Il est pas... non, il est plus vicieux, il est sournois. Non, lui, son marché, il le fait chez lui, en fait, tu vois. Non. Non. Tu vois, il est trop... il est pas... et puis, il n'est pas ouvert. C'est un homme très... il est trop isolé, trop renfermé. Après, il y a des raisons aussi, hein, je te le dis. Hein, parce que ce genre-là, déjà, il t'amènera jamais chez lui. Jamais. Ah non, mais
Je pense qu'il y en a qui ont cru. Mais celui-là, là, ce genre-là, non, non, il a l'air bien. Mais la vie ne fait pas le moine, hein, je te le dis. Et que ce genre d'homme a d'autres projets en général. Ce genre, c'est ce truc d'homme, bon, ben, il va longtemps regarder. Hein, voilà, il est là, il observe, il regarde les femmes. Ouais, mais de chez lui, tu vois. Celui-là, jamais de la vie. Dehors, il aura du mal. Hein. Non, 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 non. Il n'est pas courageux, il n'est pas téméraire. Hein. Mais après, une fois qu'il rentre chez lui, il enlève son costume, tu vois, de tous les jours, là, de journée. Et alors, il rentre chez lui et... bon, il rentre chez lui et... allez, il met le costume du lover, tu vois. Mais le lover qui... le lover, mais bonjour le lover, hein. Le lover qui parle pas, le lover il faut que toi, putain, tu lui tires les verres du nez. Il a vraiment du mal. Même, écoute, même par exemple, écoute, t'es chez toi. Peu importe l'évolution que tu auras avec lui. Même le sexe et tout. Oh la vache. Ça, ce genre-là. Ah non, mais ça, c'est le genre coincé. Coincé. Mais il cherche des proies, tu vois. Mais il est coincé. Le mec, il est coincé. Ah non, il est coincé de chez coincé. Il parle pas. Putain. En général, les femmes doivent beaucoup plus parler que lui. Il raconte rien, tu vois. Rien. Il est bizarre. Ouais, c'est un homme très bizarre. Ok. Mais en général, ce type d'homme, moi je dirais que c'est parce qu'en réalité, il ne cherche pas une relation durable. Non. Et c'est peut-être même pour ça qu'il a ce genre de comportement. Parce que, écoute, il sait très bien qu'il cherche en fait ce genre de plan. Alors déjà, en général... il met un temps fou à venir t'accrocher. Déjà, à venir te parler. Ensuite, même si par exemple, allez, il te parle, il cherche en fait à coucher, tu vois. Mais le truc, c'est que, c'est pas en vérité... Parce que tu sais, tu en as des donjons, mais qui sont pas dans les blocages. C'est-à-dire que il y a des mecs, allez, ils cherchent par exemple des plans cul, mais eux ils parlent, tu vois, ils sont ouverts, ils discutent, tu vois ce que je veux dire. Mais ce genre-là veut des plans cul, mais le problème c'est qu'il est bloqué. Tu comprends? Écoute, ce genre-là, ils sont bloqués, c'est-à-dire qu'ils veulent des plans cul, mais ils sont bloqués, tu vois. Alors, le problème, c'est qu'ils ont un mal fou, si tu veux, à obtenir ce qu'ils désirent, tu vois. Ah ben oui. Et je te le jure, c'est ce genre de gros malin, par exemple. Enfin, oui, de gros malin qui essaye, tu vois. Il te tourne autour. Mais c'est toi, en fait, qui dois lui faire le travail, tu vois. Oui. Ah ben oui. C'est vraiment ce genre... de mec qui est là. Oui, non, mais c'est ça qui est rigolo. Hein. C'est qu'en fait, c'est des mecs très peu sûrs d'eux qui vont essayer de t'envoyer des signaux pour te faire comprendre, par exemple, qu'ils ont envie de discuter avec toi. Mais c'est à toi d'aller leur parler, tu vois. Ah ben oui, parce qu'ils viendront pas, eux, te parler, tu vois. Donc, soit tu les ignores, soit, tu te dis, oh, je vais aller lui parler, tu vois. Mais il se croit vachement malin, ce genre de mec. Alors, ensuite, pareil, si par exemple, tu as envie de le voir, ce genre de mec va avoir, mais alors, un putain de mal, par exemple, à te dire tout ce qu'il veut te faire comprendre. C'est-à-dire qu'il a envie de te rencontrer, qu'il a envie, de te voir, mais bon, pour coucher avec toi, hein.
Mais alors attends, hein, parce que même au niveau de vous rencontrer, ce genre de mec va commencer à essayer de te faire comprendre que c'est compliqué, il peut pas venir, ou voilà. Mais tu as des filles comme ça aussi. Et toi, tu vas être là, à tourner, virer. Bon, ben, c'est des cons, tout simplement. C'est ce genre de gros cons, en fait, qui, qui, euh, qui est là et en fait qui parlent pas, tu vois, qui sont bloqués, ils sont renfermés, tu vois, à des femmes, tu vois. Ah, oui. Ah non, mais ça, c'est vraiment ce genre. Mais moi, vraiment, ce genre de mec, je les vois pas sains. Je les vois manipulateurs. Mais le problème, c'est qu'ils parlent pas, ce genre de mec. Hein. Ah non, ce genre de mec. Non, non. Et moi, c'est ce truc où ils essayent de te travailler, tu vois, pour que ça soit toi qui leur fasse tout le boulot. Tout le boulot. Euh, et que ils pipent pas trop de mots. Hein. Euh, voilà, c'est. Moi, ils me plaisent pas. Tu vois, après, c'est leur truc, là, leur solution à eux. Ben, il faut que tu leur fasses tout le travail, que tu leur mâches tout. Tout, 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 tout. Voilà. Ils vont rien te raconter, ils ont du mal à s'ouvrir affectivement. Euh, moi, je les vois pas sains, ces mecs. Moi, en général, ce genre de mec qui ne parle pas, qui va pas s'ouvrir à toi, c'est que y a un problème. Il y a un problème et même parfois faire attention qu'il se cache pas autre chose. Par exemple, un autre mec. Un autre mec, par exemple, ça peut être même, fais attention parce que parfois, autant ça peut être un autre mec qui, qui le paye. Je sais pas des fois. Par exemple, qui le paye. Autant c'est le type que je te dis là, que soit disant, tu sais, ce genre qui te raconte pas grand chose sur ta vie, sur sa vie professionnelle, son boulot ça va être vague. Et que, attention, que par exemple, il n'y en ait pas un autre qui, par exemple, lui ferait, par exemple, une proposition. Va savoir. Hein. Qu'en réalité, le mec n'a pas autant une bonne situation professionnelle. Parce qu'en général, ils vont être flous sur leur boulot. Où ils vivent et tout ça. Et attention que parfois ils se cachent pas au-dessus de ça un autre mec par exemple qui lui propose je sais pas hein, un boulot et lui dire je sais pas toi des fois hein, ben je te propose voilà je te donne de l'argent vas-y accroche telle femme ouais accroche telle femme ouais. Et bon, ben, tu la prends pour une andouillette, par exemple. Tu vois. Faire attention. Hein. Parce que tu verras que ce genre de mec ou de nana ne s'ouvrira pas à toi. Tu vois. Sera très renfermé avec toi. Alors en même temps, si par exemple un autre mec ou une autre nana le paye, genre pour te draguer, et que le mec il est bloqué et qu'il te parle pas, c'est embêtant. Hein. Mais moi, parce que là j'en vois un, mais c'est ce truc par exemple où avec une autre nana, il aura du mal à s'ouvrir, tu vois. Et que tu vas te dire, mais putain, mais qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il est bloqué comme ça? Même vous voir et tout, blocage, tu vois. Donc, à un moment donné, tu risques de te dire, mais il est chelou ce mec.
Parce que il y a ce truc où ça ira à contresens, tu vois. Et que tu vas te dire pourquoi, par exemple, il me parle. Pourquoi il me parle, mais il est fermé avec moi. Pourquoi tu vois, parce que normalement, quand tu parles à quelqu'un, peu importe où, normalement, les gens, ils s'ouvrent avec toi. Normalement, un mec ou une nana qui est intéressé avec toi, ben, il n'a pas un blocage. Tu vois. Et ce genre de truc où le mec, ben, à contresens. Alors forcément, si par exemple on accepte une proposition d'un autre mec ou d'un autre gars, genre vas-y, je te propose, je te donne tant, je te paye tout, et que le mec, il est là, il hésite, ouais, c'est vrai, j'ai besoin de thunes, mais bon, une nana, méfiez-vous, hein, parce que vous savez pas, hein, vous savez pas, hein. Par exemple, tu peux très bien avoir, moi, faut faire attention. Moi, parce que là, par exemple, on parle de l'homme. De l'homme, par exemple, tu connais pas. Par exemple, ça peut être au passé, tu as eu un ex, mais c'est pas. En tout cas, si c'est un ex à toi, il a eu sa chance. Hein. Et que moi, à mon avis, ben, il s'est manqué avec toi. Si c'est un homme, que ça soit un homme ou une femme, de ton passé, il a eu ou elle a eu sa chance. Mais c'est manqué avec toi, tu vois. Et le problème, c'est que ce genre, par exemple, d'ex, c'est manqué. Écoute, hein, que ça soit un homme de ton passé ou une femme de ton passé, c'est manqué avec toi. D'accord? A eu sa chance et ne s'est pas comporté ou n'a pas su, en tout cas, n'a pas su t'aimer comme il le fallait ou alors une manière d'agir avec toi qui n'allait pas. D'accord? Que ça soit un homme ou une femme. D'accord? Ça, c'est clair. Ok? Et attention que, par exemple, ce genre d'homme ou de femme l'a mal pris, peu importe, hein, et a décidé, par exemple, de se venger de toi. Mais moi, je suis bien désolé. C'est quelqu'un qui n'a pas su faire avec toi. Stop. Ok. Moi, que ça soit un homme ou une femme, n'a pas su y faire avec toi. Ou moi, je suis convaincu qu'il y a quelqu'un d'autre. Donc faites très attention. Mais peu importe, que ça soit homme ou femme qui agit comme ça, a eu sa chance. Mais pour moi, n'a pas su s'y prendre avec toi. Stop. Ok. Et c'est pour ça que cette personne va, en est là aujourd'hui. Hein. Ok. Voilà. Ok. Et va savoir aussi si ce genre d'homme ou de femme n'a pas du tout aimé, par exemple, ton comportement et se dit ah ben tiens, je vais lui envoyer d'autres mecs ou d'autres nanas. Ok. Mais peu importe, que ça soit homme ou femme, ok, a eu sa chance et n'a pas su y faire avec toi. Point barre. Ok. Voilà. Moi, je pense que il y a autant, attention, parce que tu sais, hein, ça peut être autant des hommes que des femmes hein, qui ont eu leur chance. Ok, ça dépend ce que tu es, hein, mais ont eu leur chance. Mais il y a eu quelque chose qui s'est mal passé. Alors, je vois plusieurs cas. Pour certains, parce que vous savez que vous avez un cheminement de vie parfois long. Hein. Alors, j'ai le type où il y en a, ils ont vécu ensemble. Mais cette personne s'est manquée avec toi. Peut dire ce qu'il ou elle veut, c'est loupé avec toi. T'as menti et t'as quitté de toute façon et parti avec quelqu'un d'autre. Donc que ça soit homme ou femme, c'est de sa faute. Peut dire ce qu'il veut, lui ou elle. Après,
il peut y avoir eu aussi des rencontres entre des hommes et des femmes où, si tu veux, au niveau des énergies entre hommes et femmes, il y avait des choses où, au point de départ, ouais, ça allait. Et puis, je sais pas, au niveau après, par exemple, le visu et tout ça, ça allait plus. Et là encore, on va savoir si on rajoute une crème par-dessus, si en plus de ça, on n'a pas voulu aussi se venger de toi. Ok? Mais dans les deux cas, que ça soit si tu as vécu avec ou pas, ils ont tort. Et que ce sont eux, en fait, les roublards, les escrocs. Voilà. C'est pas des hommes et des femmes bien. Stop. Parce que si, par exemple, que tu aies vécu avec ou pas avec, pour moi, il s'est passé quelque chose avec ces gens-là, de toute façon. Et que tu as senti qu'on t'avait prise pour une imbécile. Alors que ça soit que tu aies vécu avec, ou même ceux que tu aies rencontrés comme ça, c'est eux le problème et c'est pas toi. Mais tu sais comment sont les gens, hein. Tu sais très bien comment sont les gens. Ah bah oui, non, parce qu'ils ont du mal, hein. Ah non, eux, ils ont du mal, ils ont un problème. Et que en général, quand ça se passe mal dans des relations, que tu vives avec ou que tu n'aies pas vécu avec, en général, ma parole, ils vont toujours dire que c'est la faute de l'homme ou de la femme. Et là, 100% que non. Ok? Moi, j'ai ce truc, homme, femme, que vous ayez vécu ensemble ou pas, c'est eux les responsables et c'est leur faute. S'il y a des choses qui se sont mal passées. Mais eux, ils vont toujours dire le contraire. Ils sont incroyables, les hommes et les femmes. Ah, incroyable. C'est incroyable, mais vrai. Incroyable, mais vrai, comment les gens, ils sont faux. Ah oui, parce que tu comprends. Ben forcément, ça ne plaît pas. Tu en as peut-être vécu avec un mec ou une nana. Mais je vois aussi quelque chose où tu n'as pas vécu avec. Mais dans les deux cas, pour les deux, au minimum, il y a des choses, ça n'a pas plu. Mais ma parole, c'est leur comportement à eux. Hein. Je te le jure. Mais non, ils vont dire que c'est toi. Mais non, c'est vous. C'est vous le problème. Et moi, je comprends pas. Les gens, ils ont un problème. Hein. Attends. Parce qu'il y en a, ils ont vécu ensemble. Alors pourquoi vous êtes plus ensemble? Allez. Donc est-ce que c'est toi ou c'est l'autre qui est parti? Vous êtes plus ensemble. Pour certains, vous avez pas vécu ensemble, mais ça a mal fini dans les deux cas. Mais pour moi, si, et non, mais je te le dis, hein, ça vient pas de toi. Non, c'est en face. Donc, ok. Concret, hein. Donc, faut pas tout confondre. Hein. Et là, au niveau de la mauvaise digestion, c'est les mecs. Ok? Donc, moi, je vois, tu as dû vivre peut-être avec eux au passé. Et au minimum, tu n'as pas vécu. De toute façon, les deux, c'est comme si au minimum deux, t'en voulais. Mais c'est leur faute. D'accord? C'est leur faute. Toi, tu n'as rien à te reprocher. C'est eux le problème. Mais tu sais très bien comment ils sont les gens. Tu sais comment ils font. Ils vont dire, putain, la salope quand même. Ah, la salope. Admettons. Admettons, tu as vécu avec. Mais c'est ce truc où, par exemple, allez. Non, parce que les gens, ils croient que tu vas attendre toute ta vie un mec. Si tu as vécu avec, par exemple. Mais au bout d'un moment, hein, quand, par exemple, tu as le mec qui te prend pour un con, qui se casse sans explication, toi, il faut que tu restes comme la Marie Vierge, 5 ans, 10 ans s'il faut, hein, attendre le mec. Pendant que lui, allez, pump it up,
Oh, hop, hop. Tu vois. Et quand, par exemple, allez, rien ne va plus de l'autre côté, il revient. Ah, mais c'est bon. Autant même, tu vivais même plus là, tu as déménagé. Mais je vois pas que ça. Je vois aussi ce type d'homme aussi, où t'as pas dû vivre avec, mais quelque chose au niveau de ses énergies qui a eu un blocage. Et bah, savoir celui-là, autant aussi, t'en veux. Mais il peut avoir des adversités. Mais ce type d'homme et de femme, ah, ben, c'est ta faute. Mais non, c'est eux, c'est bon, c'est bon. Alors, tu sais pas qu'est-ce qu'ils peuvent élaborer comme stratégie, genre, allez, je vais me venger. Mais c'est votre faute. C'est de votre faute, hein. Ah, mais ils sont rigolos, les gens. Ah, ma parole, comme ils font rire. Tu as des hommes et des femmes, ils font trop rire. Ah, ils font trop rire. Je veux dire que tu aies vécu ou pas vécu, parce que je vois les deux types. Hein. Moi, t'as rien toi, tu n'as rien à te reprocher. Hein. Ah non, non, non. Ce sont ces hommes et ces femmes. Hein. Ah là là. Ah là là. Que tu aies vécu avec, pour certains ou pas. Hein. Non, c'est pas toi le problème. C'est eux le problème. Non, 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 c'est eux les escrocs, les menteurs, etc. Ok, wow. Ok, je te le dis. Que tu aies vécu avec ou que tu n'aies pas vécu avec ce genre de mec ou de nana. Parce que je vois les deux. Hein. Donc, à un moment donné, c'est bon. Hein. Des menteurs, des menteuses, il n'y a que ça. Oh, oh. À un moment donné, alors moi je vois des mecs et des nanas carré. Eux, ils veulent quelqu'un qui est sincère, qui veut vraiment une relation où on dit tout, où on parle, et où on n'a pas maîtresse, amant, et même des fois ils se cassent. Oui, ils se cassent, ils te laissent seul, oui. Oui, et puis quand ils te tournent le dos, ils te disent pas où ils vont, où ils partent, non. Ce genre de mec ou de nana, quand tu te sépares, mais il y en a, tu sais même pas où ils vont. Mais attention, tu as ça, parce qu'il y en a, ils ont dû aller vivre avec ce genre d'homme ou de femme, ok. Mais après, ils t'en veulent à toi. Oui, non, parce que des fois, ils reviennent. Ça arrive. Parce que des fois, ça s'en bat, mais des fois, ça revient. Hein. C'est comme une chanson populaire. Hein. Tu vois. Bon. Un peu, ils voyagent. Ils voient des femmes ou des mecs. Bon, tu vois. Hein. Oui, ils voyagent, ils papillonnent, voir si on trouve pas une meuf ou une nana mieux. Ou bon. Ah, et puis un jour, ben tiens, si je rentrais au bercail, et il croyait, il y en a que, tu sais, non, mais je te le dis. Après, je vois le type aussi de trucs, de rencontres entre hommes ou femmes où, ah ben, ça coince, ça, et tu peux avoir aussi des mecs ou des nanas qui t'en veulent des fois. Ah oui, alors attention, au niveau de ce genre, peu importe dans les deux cas, bah, il y en a qui t'en veulent, hein, mais sauf que c'est leur faute. Hein. Que tu aies vécu avec ou pas avec, moi, je suis désolé, tu n'as rien à te reprocher. Hein. Le problème vient de ce genre de mec ou de nana. Hein. Point barre, basta quasi. Hein. Donc, voilà. Oh. Non, mais laisse tomber. Ce genre de mec ou de nana, vas-y. Ouais, ils sont là, ils tâtent partout. Allez, de partout, hein, c'est... ah oui, il faut la Java de Broadway, machin, bidule. Et puis, quand par exemple ça va plus, allez, hop. Ah, ben c'est vrai qu'elle, oui, mais peut-être qu'elle est aussi con ou conne qu'avant, je vais retenter, tu vois. Pour ceux que vous avez vécu avec. Ah, parce que je me souviens surtout des derniers cons, le dernier ou la dernière, tu vois. Bon, c'est pas possible ça, c'est quoi ça? Mais c'est pas ça. C'est que ce genre de mec ou de nana, t'as pris pour une con. Mais même au début, hein. Parce que, crois-moi, hein, de base, ce genre de mec ou de nana se sert des... peu importe, ça dépend ce que tu es, hein. C'est pas de chienne. Mais bon, peu importe, hein. Ce genre de mec ou de nana se sert des gens qui cherchent vraiment l'amour. Hein. Bon, et là, ils ont vécu ensemble. Après, attention, il y a ceux qui, par exemple, avec qui tu n'as pas vécu.
Putain, tu peux en avoir aussi qui t'en veulent des fois. Hein. Ah, bah écoutez, mais que tu aies vécu ou pas avec, crois-moi, c'est pas toi le problème. Hein. Mais non, c'est eux. Hein. Mais non, c'est eux le problème. C'est tout. Voilà. Je te le dis. Et que il y a des choses, c'est pas possible, quoi. Et que ce genre. En plus, attention, que tu aies vécu ou pas avec, en général, ils sont aidés. Alors, en général, ce genre de mec ou de nana, dans leur projet de vengeance, ils sont souvent aidés par une ou plusieurs personnes que tu connais. Je te le dis, qui gravitent autour de toi. Alors, que tu aies vécu avec ou pas? Écoute. Ah oui, en général, ce genre de personnes est aidé de personnes que tu connais. Ah oui. Dans leur projet, des fois, de se venger de toi. Alors que c'est eux ou elles qui t'ont fait du mal. Ah, je te le dis. Et le truc, c'est que bien souvent, tu remarqueras que proche de toi, il y en a, ils vont te parler, par exemple, qui vont te parler de ta vie sentimentale. Alors, on peut te parler d'ex à toi. Ou on va te parler, il y a des sujets qui seront, qu'on n'aimera pas aborder. Alors, je dis, alors par exemple des ex à toi, et que dès que tu commenceras par exemple à parler, par exemple d'ex à toi, alors tu as ceux par exemple avec qui tu as vécu. Alors, dès que tu parleras par exemple à... Alors ça dépend qui t'es. Par exemple, si tu es une femme, selon... Tu connais, hein, c'est proche à toi. Hein. Dès que par exemple tu parleras d'homme, par exemple un homme avec qui tu as vécu, tu remarqueras que proche à toi, il y aura au minimum une femme qui n'aimera pas trop, par exemple, que tu parles, de ton ex, avec qui, par exemple, tu as vécu. Donc là, tu vas te dire, mais qu'est-ce qu'elle a, elle, toujours, dès que je parle, par exemple, de ce mec avec qui j'ai vécu, pourquoi cette réaction bizarre? N'aime pas. Mais, je te garantis, ensuite, pas que ça, même, par exemple, que tu as vécu, hein. Après, même les mecs, par exemple, avec qui, ou les nanas, ou, comment te dire, ou par exemple, tu pensais, par exemple, que ça aurait pu marcher, tu vas remarquer, encore une fois, mais que ça n'a pas marché, hein, que tu vas te dire, putain, mais pourquoi encore, quand je parle, par exemple, de certains hommes ou femmes, parce que ça arrive que tu parles de ta vie sentimentale avec des gens, non? Bon, ben, là, encore une fois, c'est pareil. Tu verras un homme ou une femme, par exemple, qui n'aimera pas, ça va énerver. Pouh, j'en ai marre, tu me parles de ta vie sentimentale, putain, c'est beau, tu n'as pas d'autres sujets à parler, voilà, ce genre de choses. Tu vas te dire, mais putain, il est bizarre, lui ou elle. Putain, j'ai pas le droit de parler de ma vie sentimentale ou quoi? Tout ce qui gravite de ta vie sentimentale à une personne précise, mais je te le dis, hein, c'est proche à toi, hein, très proche même. Donc ça peut être des amis au travail, mais ça peut être des amis dans le privé, ça peut être même de la famille à toi, parce que des fois tu peux être, si tu savais. Bon, et là, tu te diras, mais il y a un problème quand même. Dès que tu vas commencer à parler, de, je sais pas, de tes ex, que tu as vécu ou pas avec, ou de, écoute, dès que tu effleureras
ta vie sentimentale, tu vas sentir que, moi je dirais une femme, mais tu la connais, hein, si tu es une femme. Après, si tu es un mec, c'est les immersions. Mais tu verras. Et que c'est pas normal que une femme ait une telle réaction. Putain, dès que tu parles amour, tu verras. Vas-y, tâte. Je sais pas, vas-y, reparle, par exemple. Tu es une femme. Ben, parle à des femmes. Essaye, tu verras les réactions qu'elles auront. Et c'est pas normal. C'est que y a un truc entre ces mecs et... C'est pas normal. Que ça soit des ex ou pas. Il y a un truc, tu vas te dire, c'est pas normal. Écoute, je te le dis. Et même va savoir hein, si ce genre, par exemple, de biatch, ça, moi, j'appelle ça des biatch, ce genre de princesse, même sur des histoires passées à toi, si ce genre de biatch que tu connais bien, c'est pas taper des mecs à toi, hein, dans ton dos. Hein. Ah là là. Oui. Mais en général, soit mentalement, elles sont immatures, hein, parce que l'immaturité, tu peux avoir des filles de 40 ans qui sont immatures. Hein. Ou alors des filles, c'est proche, hein, ou alors plus jeunes que toi. Qui, sans que tu le saches, autant se sont tapés, c'est tapé tous tes mecs. Hein. Que ce soit des ex ou des nouveaux. Hein. Et que, même à la limite, va savoir tellement que on s'est tapé tous tes mecs et que tu le savais pas, ou tes mecs ou tes nanas, bah à chaque fois, ça met les voiles. Assez rapidement, par exemple. Et autant, même tu le savais pas, même un certain avant qu'ils rentrent que tu les vois et qu'ils viennent chez toi ou qu'ils viennent pas chez toi, il s'est déjà passé quelque chose avant. Ah, tu sais pas, hein? Autant, il y a une... Ça dépend si tu es un homme ou une femme, hein? Mais quelqu'un qui se tape tous tes mecs ou tes nanas. Derrière ton dos. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que ça soit un homme ou une femme, veut te gâcher toutes tes chances à chaque fois. Allez, d'être en couple avec quelqu'un. Et autant tu ne le sais même pas, mais va savoir si, ah oui, que c'est rentré chez toi ou pas, que tu es vécu avec ou pas. Et tant tu ne le sais même pas, mais ce genre de mec ou de nana se tape tous tes mecs, hein, que tu aies eu. Autant ce mec ou cette nana s'est tapé tous tes mecs ou tes... Enfin, je sais pas combien tu as pu en avoir, hein, mais tu remarqueras ce truc où, moi je te dis, à chaque fois, ça met un malaise. Alors pourquoi, par exemple, un malaise? En plus, ça veut dire qu'il se voit. Ah ben écoute, pourquoi il y aurait un malaise, par exemple, entre toi, tes ex, enfin, il y a une histoire d'ex aussi parfois même. Alors, dans ta vie sentimentale, que ça soit ex, il y a quelqu'un qui, je suis sûr, qui se les est tapés, mais tout ça. Ou, enfin, tous, je suis pas sûr quand même. Mais il y en a que oui. Hein. Et certains, on s'est bien arrangé de toute façon pour te pourrir toutes tes relations hein, au passé. Ah, déjà. Peu importe. Hein, dès que, allez, tu parles de ton passé avec cette personne, oulala. Surtout selon qui c'est. Oh là là, ça plaît pas. On préfère, on s'énerve, on sent le malaise. Allez, mais c'est pas normal. C'est pas normal que ce genre d'homme ou de femme ait une telle réaction comme ça.
doit avoir peur que tu apprennes des choses. Et autant si tu savais, autant cette personne a vraiment des choses à se reprocher. Il cache beaucoup de choses. Autant, c'est quelqu'un qui est très jaloux de toi. On dirait, tu le sens, un homme, une femme très très jaloux ou jalouse de toi, qui ne supporte pas, ok, que tu sois en couple avec quelqu'un, je te le dis. Mais ça, c'est quelqu'un qui est malade, quoi. Faut se faire soigner. Faut consulter un psychiatre. Hein. Moi, je te le dis. C'est vraiment ce genre d'homme ou de femme à qui il faut rien raconter de sa vie. Hein. Ah non! Non, non, non. C'est-à-dire, si par exemple tu rencontres un homme ou une femme, ne lui raconte rien. Ne te confie pas à elle ou à lui. Hein. Va te bousiller toutes tes chances dans une relation avec un mec ou une nana. Hein. Ah, c'est un cancer, ce genre de fille ou de mec. Laisse tomber. Hein. Et fera tout son possible pour pas que tu sois avec quelqu'un. Hein. Alors ça, mais c'est comme un et un font deux. Hein. Ah là là, si tu savais de quoi cet homme ou cette femme est capable, toi, t'as pas dû voir faire ce genre de mec ou de nana. Et c'est quelqu'un que tu connais. Sur le travail que fait à chaque fois ce genre de fille ou de mec. Hein. Mais bien sûr, derrière ton dos, on va pas le faire ouvertement devant toi. Hein. Parce que sinon, si t'arrives et que tu vois, par exemple, c'est une meuf pareille faire des avances à ton mec ou à ta nana, je crois que tu lui mets une gifle, hein, tu vois. Mais dans ton dos, si. Ah, si. Si. Mais c'est quelqu'un qui est malade, quoi. Hein, ok? Ça pas dans la tête, hein. Ouais. Ma parole, à chaque fois que tu as un mec ou une nana qui arrive dans ta vie, cette personne, sur le bon Dieu, veut le mec ou la nana que tu veux, toi. Alors ça, je te le dis. Oh, mais derrière ton dos. Ah ben ouais. Et c'est grave en fait. C'est grave quoi. Des mecs, il n'y en a pas, des filles, il n'y en a pas. Pourquoi? Toujours, par exemple, l'homme ou la femme que tu veux. Pourquoi? Il n'y a pas assez d'hommes ou de femmes sur la terre. C'est quoi son problème à ce mec ou cette nana? Pourquoi? Toujours le mec ou la nana en question que tu veux. Ou avec qui tu étais au passé. Ou même que tu pourras rencontrer. Moi, si un conseil, hein, ne raconte plus ta vie. Ah, alors là, moi, par exemple, à mon avis, là, c'est une fille. Ah, c'est une fille. Ouais. C'est une fille qui, au passé, déjà, il y a des chances qu'elle s'est tapé tes mecs. Hein. Au passé, hein, je te le dis. Hein, et que, à mon avis, ben, eux, ils le savent. Hein. Alors moi, bon, après, hein, elle est, soit elle est jeune, soit elle est vieille, mais elle a un problème dans la tête. Hein. Elle? Non, mais elle, tu peux pas la laisser une minute avec ton mec. Hein. Et elle? Mais non, mais laisse tomber. Hein. Et si par exemple, c'est juste au début, mais ne t'inquiète pas qu'elle va tout faire pour s'infiltrer entre toi et lui. Hein. Ah, c'est un cancer, ce genre de fille. Ce genre de fille, elle n'a pas froid aux yeux. Hein. Et normalement, vu qu'il y a une ligne de cœur avec ce genre de fille, normalement, elle ne devrait pas te faire ça. Ah ben non, parce que par devant, elle te souhaite le bonheur.
Mais par derrière, même tu vis pas avec, elle te branche ton futur mec. Hein. Donc à ce genre de fille, crois-moi, je crois que tu la prends et tu l'encadres au mur. Hein. Ah, oui, le cœur. Il y a le cœur. Le cœur est touché. Donc, si le cœur est touché, c'est qu'elle sait très bien qu'il ne faut pas le faire. Mais elle le fait quand même. Donc, à ce genre de fille, tu fais quoi? Tu l'encastres dans un mur, non? Mais non, parce que je te le dis. Et ce genre de gonzesse, ma parole te l'a déjà fait au passé. Sur 100%. Et ça, ce genre de fille, elle le sait très bien. Et je vais t'expliquer. Quand, par exemple, tu as eu des ex, tu as vécu avec, elle sait pourquoi, par exemple, ton ex s'est barré. Eh ben, c'est sûr. C'est sûr, hein. Ah oui, elle le sait. Parce qu'elle a fait avec. Mais elle fait genre, elle sait pas. Mais elle sait. Elle sait, elle fait la fausse. Elle sait très très bien qu'est-ce qui s'est passé avec lui. Et pourquoi il est parti, par exemple. Mais, même ceux que tu as, admettons, tu n'as pas vécu avec un mec, pareil. Pareil. Et elle sait exactement ce qu'elle fait. Elle est dangereuse, là. Mais à mon avis, elle connaît bien le... elle est rodée, hein, parce qu'à mon avis, elle a dû le faire même à des amis. Putain, c'est horrible ce genre de fille. Allez, tout ce qui passe, elle branche, elle. Hein. Tant qu'elle a un mec, elle en a rien à foutre. Hein. Le problème, c'est que... elle se prend pour une biatch, pour la princesse. Et elle croit que les mecs, ils vont tomber amoureux d'elle. Elle croit, ce genre de fille, que les mecs vont se marier avec elle. Mais non. Mais non. Juste ce qu'elle réussit à faire, c'est un peu chauffer les mecs, admettons. Et une fois que ils ont fait touche un peu pipi avec elle, vis-à-vis de toi, c'est chaud patate. Hein. Ils ne la veulent pas. Non. Ils ne veulent pas vivre avec elle. Ils ne veulent pas se marier avec elle. Mais elle fout la merde partout où elle passe. Ce genre de gonzesse. Hein. C'est un cancer. Hein. Mais ça fait des mecs aussi. Il y a des inversités. Hein. C'est cancer, ce genre de fille. De mec. Et que ça soit homme ou femme, c'est très très bien ce que il ou elle fait. Hein. Il a déjà fait au passé. Hein. C'est pas la première fois. Ok? Parce que ce genre de mec ou de gonzesse, s'en fout. Veut un mec ou une nana. Donc vas-y. Hein. Même si c'est ta cousine, vas-y, rien à foutre. Touche, oui, je veux un mec, je veux un mec, je veux un mec, je veux un mec. Ce genre de fille, je veux un mec, je veux un mec, je veux un mec, je veux un mec. Rien à foutre. S'en fout, hein. De te faire de la peine, rien à foutre, hein. C'est un cancer, ce genre de fille. Hein? Ah oui. Ah oui. Et si tu as vécu avec quelqu'un, ça devait mal se passer entre eux. Ah ben tu m'étonnes, hein. Tu m'étonnes, hein. Et ça a dû pousser vers la porte. Elle, à un moment donné, parfois, peut-être même tes mecs sont partis. Ou inversement. Ah ben tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Coucher, hein, derrière ton dos, ce genre de mec ou de nana, c'est taper ton mec ou ta copine. Ton mec ou ta nana, tu as le choix. Ah, si, tu m'étonnes, que il devait avoir des tensions au passé. Tu m'étonnes. Ah, c'est écœurant. Hein. Ça n'a pas de figure, ce genre de mec ou de nana. Rien à foutre. Hein. Ah, rien à foutre. Mais continue encore à le faire. Hein. Ah oui, continue. Hein. On peut pas s'empêcher. C'est, écoutez, ce genre de fille, de mec veut ça. Mais c'est obsessionnel en fait. Oh. Mais s'en fout. Ce genre de mec ou de nana, s'en fout. Si par exemple chez sa meilleure amie, rien à foutre. Mais non. Tant qu'ils ont un mec ou une fille dans leur vie,
Si tu es sa meilleure amie, elle n'en a rien à foutre. Ou si tu es son meilleur pote, rien à foutre. Tu es sa mère. Tu es sa mère à elle, admettons. Ou son père. Elle a rien à foutre. Hein. Écoute, je te dis que c'est horrible. Écoute, ce genre de personne peut aussi bien essayer de draguer, par exemple, le mec à sa meilleure amie ou meilleur pote, rien à foutre. Ce genre de mec ou de nana peut, par exemple, tes parents sont divorcés, il y a un beau-père, machin, une belle-mère, rien à foutre. Hein. Peut essayer aussi de te draguer le beau-père ou la belle-mère derrière, rien à foutre. Je te le dis. Peut le faire même à sa propre mère ou à son propre père. Hein. Tant qu'il n'y a pas le lien du même sang, vas-y. Hein. Je te le jure. Et je le vois ça au passé. Et ça continue. Hein. C'est horrible, hein, ce genre de mec ou de nana. Hein. Rien à foutre. Tant qu'il n'y a pas le sang, rien à carrer. Et ce genre de fille ou de mec, tu le prends et tu le placardes dans un mur. Hein. Et que, à mon avis, ce genre... Mais ça, en général, elles sont pas vieilles. Hein. Ah, sauf si... moi, je vois pas ce genre de mec ou de nana vieux. Hein. Non. Et à mon avis, il y en a qui lui en veulent, hein, à ce genre de mec ou de nana, hein, et qui savent tout. Hein. Ah oui, à moi, oui. Ah, c'est un scandale. Et peu importe les cultures, peu importe les origines, sans quart. Hein. Ah, je te le jure sur le bon Dieu, c'est vrai. Et ce genre de personne, en général, a très peur des retours. Ah oui, elle a très peur des retours. C'est-à-dire des ex. A très peur qu'il y ait des retours du passé de certains hommes et femmes. Hein. Ah ben oui. Parce qu'il y en a qui savent énormément de choses qu'elle a trifouillées ou que lui ou elle a trifouillées entre eux. Hein. Et que, par exemple, si ce genre, celui qui sait va le répéter aux personnes concernées, ça peut finir mal pour le matricule, par exemple, de cet homme ou de cette femme. Hein. Mais, bon, le problème, c'est que, bon, malgré tout, ils acceptent. Hein. Ah ben, pas tous. Il y en a... non, parce qu'en général, il se passe des trucs, ok, mais c'est ouais, il faut pas en parler, il faudra que ça reste entre nous. Mais tu sens les tensions, hein. Tu sens que tout est, qu'il n'y a rien qui est plus pareil, hein. Parce que ce genre de mec ou de nana, après, il veut plus. Mais l'autre en face ne veut pas plus. C'est des trucs qui dérapent en général. Tu n'es pas là, tu es parti, je sais pas, une demi-heure à la boucherie ou acheter des légumes. Hein. C'est vite fait. Ok. Mais voilà, oui, ça dérape et ça a dû arriver. Mais là, c'est ce genre de personne. Continue. Oui, continue. Je te le dis. Et si, par exemple, au passé, tu t'es séparé d'homme, un homme, mettons, c'est à cause de cette personne. Ah oui, clairement. Et bien sûr. C'est à cause de cette personne. Oui. Ah oui, non, mais 100% sûr. Hein. Mais en général, ils veulent pas... Non, ils veulent pas... Non, ils veulent... C'est des trucs qui dérapent. Allez, à un moment donné ou à un autre, mais... où on n'est pas amoureux de ce genre de mec ou de nana. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Mais après, bonjour. Hein. Une fois que tu as couché avec lui ou elle, t'imagines après que tu aies vécu au passé avec ou pas. T'imagines après, ils ont couché ensemble. Oui, je te le dis. C'est ce truc qui dérape entre hommes et femmes. Mais en général, il y a
on est avec quelqu'un d'autre, hein. Pas avec lui ou elle, hein. Ça, c'est sûr, hein. Bon. Et après, bien sûr, la personne essaie de te monter, par exemple, contre ton chéri au passé, ton chéri homme ou femme, et va te dire, oh là là, il est venu me draguer ou elle est venue me draguer, alors que c'est l'autre. C'est l'autre. Tu te dis, mais putain, pardon, elle est venue te brancher. Et l'autre va dire, je te jure, moi j'ai rien fait. Et c'est vrai. C'est vrai. Je te jure que c'est vrai. Et l'autre après va prendre les devants et va venir te dire, il est venu me brancher ou elle est venue me brancher. Je te le dis. Et l'autre va jurer, je te jure sur le bon Dieu, c'est elle. Dis-moi, c'est pas moi. Et l'autre, il va dire, mais non, c'est lui, c'est elle, c'est lui, c'est elle, c'est lui. Non, c'est pas moi, c'est lui. Non, c'est pas moi, c'est lui. D'accord. Mais moi, c'est elle. C'est elle. Mais le problème, si elle le fait à tout le monde, hein, parce qu'elle va le faire à sa meilleure amie. Elle est capable de le faire à sa meilleure amie. Elle est capable de le faire à sa propre mère, hein, selon sa situation familiale. Elle s'en fout. Hein. Donc, t'imagines le cancer, cette fille? Oh! Oh! C'est quoi ce genre de fille? Oh! Elle branche tout le monde, elle, hein? Ah, moi, ce genre de fille me dégoûte, hein. Mais attention, en général, tu les connais bien. C'est pas des étrangères, hein. Ah ben non, hein. En général, même elles viennent chez toi, hein. Ah, ma parole sur le bon Dieu. Et qu'attention, hein. Et elle a déjà eu des problèmes, hein. Ah oui. Si, bien sûr. Si, c'est pas la première fois. Putain, elle espère à la matière, elle a. Ah oui, elle a des femmes. Elle a déjà eu des problèmes avec des femmes au passé, elle a. Connaît bien la chanson, ouais. Oh là là. Mais elle est jeune. Si, elle est jeune. Ouais, elle est jeune. Hein. Mais tu as des mecs aussi, comme ça. Hein. Après, il y a les remords, on a honte, on n'est pas bien. Ben, c'est normal quand tu évoques le sujet, je sais pas, d'ex, et que elle sait très bien ce qu'elle a fait avec ton ex, ou même plusieurs. Moi, je sais pas combien t'as eu d'ex, hein, en tant qu'homme ou femme. Hein. Mais elle était plus. Elle est jeune. Hein. Sérieux, c'est quoi ce genre de pétasse, sérieux? Forcément, ça met un froid, hein. Oui, hein, ça vient chez toi, patati, ça se tape ton mec par derrière, ou ta nana. Forcément, l'ambiance, elle est plus pareille. Hein. Et au passé, mais faites gaffe. Hein. Moi, franchement, avec ce genre de mec ou de nana, il faut rien dire sur sa vie sentimentale. Hein. Ah non. Non. De détruire la vie, par exemple, d'autres femmes autour d'elle, tout ça pour avoir, un mariage, des enfants, une belle maison. Hein. Ah, je te le jure. Hein. Mais ce genre de fille, professionnellement, elle fait pareil. Hein. Ah, c'est un cancer. Hein. C'est une fille jalouse, envieuse, et elle veut toujours ce que les autres ont. Toujours. Ah, je sais pas. Je veux dire, des mecs, il y en a plein sur Terre. Elle va toujours, je sais pas, jeter son dévolu autour des gens qui l'aiment. Toujours. Ah, vas-y, c'est normal qu'il y en a, ils lui parlent même plus. Hein. Ah, vas-y, c'est une fille, une dingosse, quoi. Tout le monde, écoutez, moi, je pense qu'elle, elle a causé beaucoup de problèmes, même à des couples autour d'elle. Ah là là, mais bien sûr, elle a causé, elle a séparé, elle a séparé déjà un couple, ouais,
qui n'avait pas la même culture qu'elle. Elle les a séparés, elle a foutu la merde. Ah, je te le dis, oui. Si elle a failli... attends. Elle a failli séparer un couple d'amis à elle au passé. Si. Il y en a, ils essayent depuis de surmonter la merde qu'elle a mis dans leur vie. Si, un mec ou une nana, hein. Après tu sais, hein, parfois il y a les deux. Hein. Ah si. Et depuis, mais ma parole que c'est elle. Hein. Et c'est elle seule, c'est ce mec ou cette nana. Ce genre de mec ou de nana, faut pas les faire entrer chez toi. Hein. Te bousille ta vie. Hein. T'es heureux, machin, avec ton... Oh là là. Celle-là, ce genre de mec ou de nana, tu les vois pas venir. Hein. Horrible. Ah oui, il va te dire... je te dis que c'est pas elle, c'est lui, ou inversement. Ouais. Qu'on a voulu t'aider, venir te le dire, parce que tu comprends... parce qu'on t'aime et qu'on veut te protéger de lui ou d'elle. Mais c'est faux, c'est l'autre. Moi, je te dis que ce genre de mec ou de nana, c'est un cancer. Et faut dégager ça. Et même si elle fait partie de ta propre famille, il faut la dégager. Hein. Même si c'est ta meilleure amie ou ami, faut la dégager. Hein. Elle te pourrit ta vie. Elle fait ça en amour, elle fait ça même professionnellement. Elle n'a pas de figure. Hein. Et quand tu la vois, je te jure, elle te fait des jolis sourires. Hein. Et quand tu la vois, ce mec ou cette nana, tu te dirais, mais c'est pas vrai, c'est pas possible que elle ou lui est comme ça. Hein. Ah, c'est une horreur. Hein. Et que c'est cauchemardesque. Et que, à mon avis, il y a des gens, oui, qui parlent de ce mec ou de cette nana et qui savent énormément de choses sur elle, hein, ou de lui. Hein, et que eux, ils se disent, tu sais, qu'ils se posent beaucoup de questions. Hein, et ils ont très, très envie de parler. Hein, de mettre même, ça fait longtemps, hein, qu'ils savent comment lui ou elle est et ont envie de le dire à des proches de lui ou d'elle. Hein. C'est un cancer. Hein. Cette fille ou ce mec a détruit ta vie. Hein. Cancer. Et que il y en a, ils se disent, mais c'est compliqué. Hein, parce que c'est des... Il y en a, c'est vraiment proche à toi. Hein. Mais bon, le problème, c'est que lui ou elle est très dangereuse. Hein, ou dangereux. Hein. Ah, écoute, il faut vraiment rien dire sur ta vie à ce genre de mec ou de nana. Que même tu peux recevoir chez toi, manger avec et tout. Hein. Ah là là, si vous saviez. Cette personne a trahi, je sais pas combien, putain, d'hommes et de femmes dans tous les domaines. En amour, professionnel aussi. Des choses faites derrière le dos de gens que soi-disant, lui ou elle affectionne. Et fait exactement le contraire. Hein. Ah, attention. Et il met beaucoup de cœur. Hein. Mais il ou elle fait ça avec tout le monde. Hein. Cancer. Hein. Horrible. Horrible. D'ailleurs, à un moment donné, on voit aussi le changement de cette personne. Oui. Ah si. Ouais. Quand, par exemple, lui ou elle a l'impression que va atteindre des buts, te tourne le dos. Hein. Il n'en a rien à foutre de toi après. Hein. Moi, je vous le dis, hein, c'est vraiment ce genre d'homme qui n'a aucune empathie, qui n'aime personne. Hein. Ah non. Non, ce genre, que ça soit homme ou femme,
C'est moi, je, hein. Tu verras beaucoup moins, par exemple, ce genre d'homme ou de femme. Hein. Ah oui, je te le dis, n'a plus le temps. Hein. Ah, n'a plus le temps pour toi. Hein. Ah là là. Alors qu'avant, si c'est des personnes de ta famille, avant ça allait beaucoup moins, peut-être tu les voyais souvent, mais après tu les vois beaucoup moins. Ah oui, financièrement. Si par exemple c'était le genre de personne à avoir des merdes professionnelles ou financiers, ah putain, là-bas ils étaient collés à toi. Après, non. Si par exemple toi, après il y a des adversités, rien à foutre. Hein. Ah, on voit le comportement là aussi. Et puis en amour, je t'ai expliqué. Hein. Puis alors attention, hein, vu que ce genre de mec ou de nana, bien souvent, veut toujours quelqu'un que tu aimes, si jamais lui ou elle pense pouvoir être en couple avec, t'inquiète, va trouver va te dire par exemple, ah je vais, va mentir, il dira, ça peut dire, ouais je vais par exemple voir de la famille à moi, mais c'est faux. En plus, en général, il y aura des retards par rapport à la personne qui ne pourra pas. Tu vois, et puis il n'ira pas. Il te dira, ah non, mais j'étais fatigué, j'ai pas envie. Mais c'est parce que le mec en question ou la nana en question, au final, ne viendra pas. Ou voilà, ce genre de choses. Ou inversement. Mais bien sûr, je te dis, c'est des poufiasses, ça. Des poufiasses ou des salauds. Hein. Ah, si. Ouais. Mais bon. Dégueulasse, hein. Moi, je te le dis. Et que tu ne peux pas avoir confiance en ce genre de mec ou de nana. Qui est horrible. Horrible. Même, ne sois pas étonné, si par exemple, autour de toi, c'est une fille qui, à un moment donné, te dira, ah, je sais pas, qui pensera à un moment donné, si c'est une fille, même au niveau grossesse, qui croira à un moment donné qu'elle est enceinte. Mais en fait, ne l'est pas. Mais qui aurait bien souhaité ou qui le souhaitera. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, en plus, je te jure que c'est ton mec ou ta nana. Hein, qu'ils ont couché ensemble. Hein. Et c'est quelqu'un, je te dis, autour de vous. Hein. Ah, sûr. Voilà, donc attention, les balances. Hein. Donc, sauf si c'est les balances qui font ça. Et si c'est pas toi, balance, ben sache qu'autour de toi, oui. Hein. Et même, ça peut remonter à longtemps. Hein. Parce que ce genre, même, je sais pas, des ex à toi, mais que toi, même à une époque, ce genre de personne était tombée enceinte. Et autant c'était de ton ex. Hein. Et qu'il y a eu avortement. Hein. Parce que autant son mec, il était même plus là, le mec à la nana, hein, ou même autant ils étaient même plus ensemble. Ouais, je sais pas. Mais moi je te dis, hein, ce genre de mec ou de nana, c'est des cancers. Hein. Mais le problème, bien souvent, si par exemple c'est des ex à toi, ou même dans le futur de nouvelles rencontres, ils sont jamais amoureux de lui ou d'elle. Mais à chaque fois, je te jure que ce genre de mec ou de nana, allez, veut toujours ton mec ou ta nana. Hein, ça... ah, je te le jure que c'est vrai. C'est des cancers. Écoutez-moi, ce genre de mec ou de nana, dégoûtant. Bon, bref. Donc faites très attention. Cette personne, même avec ses propres amis, homme ou femme, l'a fait. Alors, si on le fait à ses propres amis, on peut très bien le faire à ses propres parents selon la situation. Hein. Bah ouais. Ou même à des amis dans le cadre pro, rien à foutre. Hein. Je te dis. Et ce genre de personne fait exactement la même chose au niveau professionnel. Hein. Cancer. Dégueulasse. Donc faites très attention hein, autour de vous. Hein, parce que ce genre de fille ou de mec ne pense qu'à... Mais vraiment de façon dégueulasse. Hein.
Hein. Faites attention aussi hein, à ce genre de fille là, qui a l'air toute sainte ni touche, mais qui fait touche pipi à chaque fois, qui veut ton mec ou ta nana. Mais en général, ils sont jamais amoureux d'elle ou de lui. Hein. Bon, mais bon, voilà. Attention aussi à ce genre de fille ou de mec jeune au travail, qui derrière ton dos te casse et parle avec toi en mal d'autres personnes. Hein. Tu m'étonnes. Rien à foutre. Hein. Donc attention à ce genre de nana qui veut monter. Ce genre de nana qui en veut toujours plus. Qui n'en a jamais assez. Mais le problème, c'est que bien souvent, à un moment donné, elles vont trop loin. Hein. Ah! Parce que, oh, il y a des choses, on ne fait pas. Le cœur est touché. Donc il y a des choses, on ne touche pas. D'accord? Donc faites très attention. Faites attention à qui vous parlez de votre vie pro. Moi, je vois ce genre de mec et de nana qui est capable de comploter avec d'autres personnes qui réussissent pas et d'essayer de te faire, admettons, licencier si tu es un patron. Oui, pour qu'eux, ils prennent la place. Tu es auto-entrepreneur. Attention à ce genre de mec ou de fille. Oui, parce que il y a aussi, des fois, ils sont en auto-entreprise. Et que pour réussir, ils peuvent essayer de comploter ensemble, de faire des projets vicieux contre toi et te couler. Je te le dis. Ce genre de filles jeunes, c'est des poufiasses. Hein. Je te le dis. Mais attention, parce que, bon, tu sais que tôt ou tard, bon, de toute façon, tu sais, hein, les escroqueries, les complots, de toute façon, tôt ou tard, tu sais, dans la vie, tout se sait. Hein. Bon, faites très attention. Je vous fais de gros bibis et je vous dis à très vite. Bye bye.